Comment suivre ses marges quand on est une petite entreprise et qu'on n'a pas forcément de logiciel ou d'outils pour le faire? C'est la question que m'a posée France sur LinkedIn. Alors, comment on fait pour suivre facilement ses marges? Déjà, les marges, c'est quelque chose de très important. C'est le nerf de la guerre. On croit souvent que c'est une histoire de chiffre d'affaires. Pourtant, les marges, c'est beaucoup plus important. Parce qu'une entreprise qui fait beaucoup de chiffre d'affaires mais pas de marge, eh bien, elle va avoir du mal à assurer sa pérennité. Ce qui n'est pas le cas d'une petite entreprise qui fait un peu moins de chiffre d'affaires mais avec une bonne marge. Ça va lui permettre d'assurer la pérennité de son entreprise, d'avoir du cash pour éviter les difficultés de trésorerie, de pouvoir réinvestir, de pouvoir accélérer son développement par elle-même pour avoir une croissance plus stable, plus sûre et plus pérenne. Alors, comment on fait en pratique pour pouvoir suivre les marges de son entreprise? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je suis Anne-Laure Julliot et j'accompagne des entreprises à trouver un nouveau souffle en travaillant sur une clé qui est leur rentabilité. Et je les aide à trouver des solutions sur mesure et adaptées à eux pour être plus rentables et pour retrouver aussi du temps pour eux. Enfin, pour le dirigeant, bien sûr, pas pour l'entreprise. Alors, comment on fait pour travailler ces marges et pour les suivre en temps réel, au mois, à la semaine ou à la journée si on a envie? Dans les grandes entreprises, on a des logiciels et des outils pour le faire. Ce n'est pas toujours le cas quand on est une petite entreprise. Et on a souvent tendance à redonner les chiffres au comptable. Donc les données chiffrées de facturation d'achat partent chez le comptable et on attend qu'elles reviennent de chez le comptable pour pouvoir le suivre. Seulement le comptable, des fois, il a d'autres choses à faire que de vous fournir votre comptabilité un jour après la fin du mois ou toutes les semaines. Et c'est normal, il a un cabinet à gérer. C'est important qu'en tant que dirigeant, en plus de la comptabilité, vous ayez un suivi de gestion, même si votre comptabilité est externalisée. Ce suivi de gestion, ça va être par exemple quelque chose de très simple, ça peut être un simple fichier Excel. Ce qu'on fait souvent avec mes clients, c'est qu'ils ont un outil de facturation et on a un tableau Excel commun sur lequel ils vont rentrer leur facturation dans un onglet, les achats dans un autre onglet. Alors des fois il y a des logiciels de reconnaissance intelligente qui permettent de le faire de façon quasi automatique. Ils vont construire leur fichier de suivi des dépenses et chaque catégorie de vente ou de dépenses va être rattachée par exemple à une catégorie d'activité, à un type de mission, de façon à ce que l'entrepreneur puisse suivre en temps réel, alors pas ses marges nettes, donc celles qu'on voit tout en bas du compte de résultat à la fin de l'année, mais ses marges brutes. Et après on fera une estimation qui va permettre d'avoir une idée de la marge par catégorie d'activité et de combien de cash l'activité va apporter à l'entreprise. Et c'est ça qui est hyper important. Donc pour suivre en temps réel, un tableur Excel, ça suffit. Il suffit d'avoir un onglet avec le chiffre d'affaires, un onglet avec les achats et un onglet d'analyse ou un tableau de bord. Pour savoir comment marche exactement le tableau de bord et ce qu'on met dedans, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'est ce dont on va parler justement. Mais déjà, si vous voulez juste suivre vos marges, un tableau de chiffre d'affaires, un tableau d'achat et la répartition des achats et des ventes par catégorie, ça fait déjà beaucoup. Utilisez ça, ça va vous permettre de savoir en temps réel où vous en êtes. Ça va vous permettre aussi souvent d'identifier des factures que vous auriez oublié d'émettre ou souvent que vous n'auriez pas reçues de la part de vos fournisseurs. Et ça va vous permettre de faire un point réel, en temps réel, et de savoir toujours où vous en êtes pour pouvoir vous réajuster. L'objectif du suivi de marge, en fait, c'est de pouvoir se corriger et améliorer ses marges au fil de l'eau. Souvent, on considère que la marge, c'est une donnée, qu'on ne peut pas jouer dessus, alors qu'on peut jouer sur le chiffre d'affaires. En pratique, c'est faux. D'ailleurs, je vous renvoie à la toute première vidéo, ou la deuxième, je crois, où je vais parler des vaches à lait de l'entreprise. Avoir plus de marge, c'est possible, même avec le même niveau de chiffre d'affaires. Mais ça demande un peu de pilotage et de suivi. Et c'est toute l'idée qui est derrière ce fameux tableau que vous allez créer. Vous allez suivre votre chiffre d'affaires, vos achats et vous allez avoir une vision de vos marges par client et activité. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet ou savoir comment vous pourriez mettre en place un tableau de suivi du chiffre d'affaires et de vos marges dans votre entreprise, surtout n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire ou à remplir le questionnaire qui est juste sous cette vidéo pour avoir un échange en direct avec moi sur ce sujet adapté à votre entreprise. Et puis, si vous voulez revoir toutes les vidéos de la série consacrée à la rentabilité des entreprises, il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube
les clés des entreprises rentables. Et moi, je reviens demain avec une nouvelle vidéo.